Amen. Vous pouvez vous asseoir un moment, s'il vous plaît. Nous sommes dans la joie d'être venus à la maison du Seigneur, n'est-ce pas? Amen. C'est le meilleur endroit où Dieu voudrait nous voir. Amen. Il y a beaucoup de rassemblements aujourd'hui. C'est le dernier jour de la Tour de France. Oui, monsieur. C'est le Tour. Le Tour de France. Voilà. Ouais, c'est le dernier jour du Tour de France et il y a beaucoup d'engouement dans le monde. Il y a des gens qui se sont réveillés très tôt et puis ils pensent que c'est là où ils doivent être. Il n'y a pas meilleur que ça aujourd'hui. Mais pour nous, il n'y a pas meilleur que d'être dans la maison de l'Éternel. Amen. Yes, sir. Amen. Yes, sir. Nous avons un goût, nous avons un autre goût de la vie. Amen. Nous ne sommes pas comme les autres. Amen. Nous n'avons pas honte de notre Dieu. Non, monsieur. Nous n'avons pas honte de notre foi. Amen. Et nous identifions à la parole de Dieu. Amen. C'est ma joie de voir sœur Mamie et sa jeune sœur Méda et leurs enfants. Nous étions ensemble en Afrique du Sud. Ça fait plus d'un an qu'ils sont ici. Amen. Et les enfants, où est-ce que c'est? Daniel? Où est Daniel? Oh, Daniel is. Are you guys coping? How is your French? Daniel, how is your French? And how is Belgium? South Africa is great. Je voulais juste saluer les petits amis là. Amen. Nous allons nous tenir debout. Et nous lirons dans Genèse chapitre 12. Oui, Genèse chapitre 12. Dont nous prenons. Ce n'est pas un long chapitre. Hein, nous lirons tous les chapitres, presque tous les chapitres aussi. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. Et tu seras une source de bénédiction. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient.
Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Amen. Amen. Allons dans Hébreux chapitre 11. Vous y êtes? Nous allons prendre, nous lisons à partir du verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation au pays, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dieu l'a appelé Oui, monsieur. et Abraham est sorti sans savoir exactement là où il allait. Amen. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, d'habiter sous des tentes. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Amen. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on peut compter. Amen. Nous allons incliner nos têtes. Seigneur Dieu bien-aimé, Père, nous croyons que nous sommes dans ta présence, ô Dieu. C'est par la foi que nous croyons cela, Seigneur. Nous ne te voyons pas avec nos yeux, Seigneur Dieu bien-aimé. Père, mais nous croyons, Seigneur. Nous exerçons, Seigneur, notre foi, ô Dieu, ce matin, Père. Seigneur, nous prions, ô Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Seigneur, que tu brises la parole, ô Dieu, Père Seigneur, et que tu la distribues, Seigneur, à tes enfants, Père Céleste. Amen. Ô Dieu, car ta parole, Seigneur, est notre nourriture, ô Dieu, ce matin. Nous te disons merci, Seigneur, nous prions, ô Dieu, Père, que nous soyons réellement, Seigneur, dans l'esprit du ciel, ô Dieu, ce matin. Amen. Seigneur, que tu gardes, ô Dieu, notre esprit, Seigneur, Père, sur la parole, ô Dieu de gloire. Amen. Seigneur, que tu ne laisses pas notre pensée errer, Seigneur, ça et là, ô Dieu. C'est notre prière, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur, Amen. Dieu Tout-Puissant. Père, Alléluia. glorifie ton Saint-Nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est un message, un très long message. J'ai un message que j'ai intitulé Abraham et son appel. Et Frère Branham a parlé d'Abraham plusieurs fois. Il y a plusieurs sermons qu'il a intitulés, plusieurs sermons dont le titre inclut le nom d'Abraham. Abraham et sa postérité, Abraham ceci, Abraham cela. Et nous allons, c'est ce que nous verrons ce matin, Dieu voulant, et veuillez prier pour moi. Et vous savez, bon, quand on est ici à la chair, le temps va très vite. Mais le temps ne va pas aussi vite là-bas qu'ici.
souvent, bon, c'est humain. Des fois, on est fatigué, mais en tout cas, que Dieu nous aide, que personne ne dorme. Nous ne venons pas à l'église pour dormir. Amen. Je sais que c'est humain, mais si vous vous sentez fatigué, je ne pense pas que ce n'est pas, donc ça gênerait l'ordre de l'église que vous teniez debout. Je ne pense pas que ça dérangerait quelqu'un. Alors nous voyons Abraham. Abraham, il est... Oh oui, merci. Abraham, il était un humain comme tout autre humain. Ce n'était pas un homme spécial. Ce n'est pas qu'Abraham connaissait Dieu avant que Dieu ne l'appelle. Non. Il était comme tous les hommes de son époque. Dieu l'a appelé. Dieu n'a pas appelé Lot. Dieu a appelé Abraham seul. Dieu est apparu à Abraham dans une vision ou un songe. Dieu lui a parlé. Abraham, tu sors. Tu sors de ta patrie. Et tu iras là où je te conduirai. Abraham ne savait pas exactement là où il allait. Il ne savait pas. Je vais lire quelques citations là, parce que j'aime prêcher avec des preuves à côté. Aujourd'hui, lorsque Dieu bénit une personne, les gens pensent qu'il doit être étrange et très particulier. Non, monsieur. Les gens pensent qu'il était très particulier. Ce n'est qu'un homme ordinaire. On fait de lui un homme saint, un grand homme qui est venu de la lignée des saints hommes et il doit être. Non, ce n'est pas ça. Amen. 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 Non, ce n'est pas ça. La Bible dit qu'Élie était un homme sujet aux mêmes passions que nous. Amen. Sujet aux mêmes passions, aux mêmes faiblesses. Ouais, disons, il était un homme, il avait les mêmes restrictions humaines comme tout le monde. Amen. 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 Il n'était qu'un homme, Abraham n'était qu'un homme ordinaire qui était venu, un vieil homme qui venait de Babylone et qui se rendait dans le pays de Chaldéen, dans la ville dure. Juste un homme ordinaire, lui et sa femme, c'était peut-être un pauvre fermier. Amen. 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 Et nous étions comme les autres. Amen. Amen. Essayez toujours de voir l'épouse dans tout ce que nous disons. Parce qu'Abraham était un type. Amen. Il était un type. Gloire à Dieu. Et nous sommes l'accomplissement des types. Alléluia. Et tout ce que nous voyons Dieu faire avec Abraham, Dieu l'a fait en ce temps de la fin avec nous. Amen. 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 Il dit, l'autre soir, nous avons vu que Dieu lui a dit de se séparer de ses parents et de s'en aller. Mais Abraham, comme un homme ordinaire, Dieu ne l'a jamais classé. Dieu ne l'a jamais ramené dans son pays d'origine pour avoir fait cela. Seulement Abraham n'était point béni avant qu'il ne se soit séparé de sa Amen. famille. Très bien. Gloire à Dieu. Amen. Abraham il a pris Lot. Dieu n'avait pas appelé Lot. Dieu n'avait pas dit à Abraham, tu prends ton neveu Lot, tu prends ton père. Mais Sarah devait sortir avec Abraham parce que l'homme et la femme sont un. Amen. L'appel qu'Abraham avait reçu là concernait Sarah aussi. Mais ça ne concernait pas Lot,
Ça ne concernait pas son père. Amen. Il dit, il a pris avec lui son père. Il a encore pris d'autres gens, il a pris avec lui son neveu. Et le vieil homme, ça c'était son père, le vieil homme était toujours un obstacle au point que Dieu a fini par le retirer de la scène. Amen. Amen. Dieu l'a retiré de la scène. Cet homme est mort après, je ne sais pas, après un certain temps. Je ne sais pas si c'était 1 an ou plus que ça. Il dit, ensuite Lot, son neveu, a rétrogradé et s'est rendu à Sodome. Il n'était pas inclus dans cet appel. Amen. Amen. Il n'avait rien qui le garderait fidèle à l'appel. Non, il n'avait rien. C'est comme Judas. Judas était aussi dans l'église de Jésus. Judas était là. Judas a marché avec le reste pendant un certain temps. Jusqu'au jour où il a vendu, il a trahi le Christ. Il n'avait rien en lui qui le garderait fidèle au ministère. Il n'avait rien en lui. Lot de même. Il n'avait rien en lui qui le garderait là, avec Abraham. Et il dit, et puis après qu'il s'est séparé d'avec lui, alors Dieu a commencé à lui parler de la bénédiction qu'il allait le bénir. J'aime cela. Après qu'il se soit séparé, voyons ça dans la Bible rapidement. Là. C'est en Genèse chapitre... Ouais. Genèse chapitre 13. Au verset 14. Dit l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, il lui dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. 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 Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Amen. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chiens de Mamré qui sont près des ponts, et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Amen. Amen. Frères et sœurs, c'est l'épouse dont nous parlons. Abraham et Lot est resté avec Abraham pendant un temps. Il a marché avec Abraham. Quand Abraham est allé en Égypte, Lot est allé en Égypte avec lui. Ils sont remontés de l'Égypte ensemble. Et Dieu était comme absent dans le ministère d'Abraham à cause de la présence de Lot. Alléluia. Dieu avait retiré son père. Mais Lot était encore là. Mais c'est après que Lot se soit séparé d'Abraham que Dieu réapparaît à Abraham. Lève-toi. Regarde. Il dit, parcours le pays de tes regards. Regarde au nord, regarde au sud, à l'Orient, à l'Occident. Je te donne tout ce pays, il est à toi. Amen. 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 Les soi-disant croyants ne seront pas tout le temps avec nous. Amen. Judas n'était pas tout le temps, il n'est pas resté jusqu'à la fin dans l'église. Les soi-disant croyants, frère Branham, je suis tout à fait d'accord, frère Branham dit, il y a 3 groupes. C'est vrai.
Il y a 3 groupes dans chaque rassemblement, c'est vrai. Mais ils ne resteront pas tout le temps avec l'épouse. Amen. Amen. Dieu est un Dieu de séparation. Amen. Dieu aime nous séparer. Il aime nous rappeler que nous sommes à lui. Amen. Nous ne sommes pas comme les autres. Amen. Ne faites pas comme les autres. Amen. Ne faites pas ceci, ne vous habillez pas comme les autres. Amen. Vous, femmes, hein, Dieu, il a une loi pour nous. Amen. Une loi qui n'est pas la même, qui n'est pas celle du monde. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. À la Sainte Seine, le Seigneur Jésus, ils étaient 12 disciples. Il n'y en avait qu'un qui était de la mauvaise sémence. La majorité du groupe, c'était les élus. Très bien. Amen. Alléluia. Les 70 l'avaient déjà quitté. Les 70 l'avaient déjà quitté. Jésus était très populaire à un moment de son ministère. Tout le monde l'aimait. Tout le monde. Amen. Mais à vu que le ministère avançait, les gens se retiraient. Amen. Les gens se retiraient. Jusqu'à la Sainte Seine, il n'en est resté qu'un seul dans le groupe. Amen. Amen. Et nous croyons qu'à un moment de notre foi, ce sera les élus. Ce sera Alléluia. beaucoup plus les élus dans les Très bien. églises. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est ma conviction. Bon. Très bien. Amen. Frère Branham dit, ce n'était pas si facile pour Abraham. Il y a, dans le message de l'Alliance confirmée d'Abraham, il y a eu beaucoup de ces messages. Frère Branham a beaucoup parlé d'Abraham. Quand ils sont sortis, Lot était marié. Je ne sais pas vous lire ça, mais ça se trouve là. L'autre frère Branham dit que, frère Branham l'a dit 2 fois. Il dit la femme de Lot, elle était très charnelle. Il dit elle était très charnelle. Il dit, elle envisageait, elle désirait appartenir à des sociétés. Elle était très charnelle. L'autre, à cause de sa femme là, sa femme avait beaucoup d'influence. Amen. Amen. Mais Sarah a été différente de la femme de Lot. Lot était un soi-disant croyant, il n'était pas très froid. Mais il n'était pas très chaud non plus. C'était un soi-disant croyant. Il aimait Dieu. Il avait un peu de crainte de Dieu avec lui. Amen. 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 Et cette femme-là, en Genèse chapitre 13, quand ils se sont séparés, à cause de leur berger, ils se sont séparés, je lis au verset 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham, excusez-moi que j'enlève ça. Abraham lui avait donné le privilège de choisir le premier. Tu choisis. Si tu veux aller à l'est, moi j'irai à l'ouest. Si tu veux aller au nord, j'irai au sud.
je ne voudrais pas que je ne voudrais pas qu'il y ait ce conflit entre nos bergers tout le temps. Abraham lui donne le privilège de choisir le premier. Lot était un neveu d'Abraham. Lot pouvait peut-être dire, non mais tu es plus âgé que moi, je pense que c'est à toi que revient le privilège de choisir. Lot, il regarde cette plaine du Jourdain. La Bible dit qu'elle était très bien arrosée. Ce n'était pas encore à Sodome. Et Lot, il établit, la Bible dit, donc il établit ses tentes jusque près de Sodome. Amen. Amen. Frère Branham, dans ses commentaires, Frère Branham dit que c'était sous l'influence de cette femme-là. Amen. Amen. C'était sous l'influence de cette femme. Et elle a vu cette plaine, ce n'était pas une plaine aride. C'était une plaine, il y avait moins de résistance. Une plaine bien arrosée. Si nous allons là-bas, nous réussirons certainement notre vie. Elle ne considérait pas l'avenir ou la vie de ses filles. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas que les choses pourraient mal tourner à cause de ses filles. Donc nous voyons le développement. C'est un bon endroit. Nous irons là-bas, nous deviendrons quelque chose. Amen. Amen. Abraham, il dit, mais c'est Abraham, lui, il est resté sur une terre aride. Ce n'était pas si facile. Amen. Écoutez, la parole, le message que nous avons reçu, Dieu ne nous a pas dit que ça sera un lit d'aisance. Non. Dieu ne nous a pas dit ça. Dieu n'a pas dit que tout ce dont nous aurons besoin, nous l'aurons. Dieu ne nous a pas dit ça. Amen. Mais Dieu nous a promis sa grâce. Il nous a promis sa grâce. Il nous a promis qu'il ne nous laisserait pas seuls, que Dieu, il serait avec nous. Amen. Et c'est ça la foi que nous avons aujourd'hui. Amen. Amen. Remarquez que le nom de ce pays-là, c'était Canaan. Et Canaan, c'est l'enfant de Cam. Et Dieu avait maudit Canaan. Lisez ça dans la Bible. Dieu avait maudit Canaan. Et le pays que Dieu donne à Abraham, le pays-là porte le nom de Canaan. Quelque chose de maudit, c'est comme ce corps-ci. Dieu nous laisse venir dans ce corps, un corps qui tombera malade un jour, un corps, c'est un corps qui vieillit. Il y a comme une malédiction sur ce corps. Amen. Dieu dit à Abraham, tu vas dans ce pays-là. Voyons un peu ce que la Bible dit concernant le cas. Dans Lévitique. Oui, Lévitique chapitre 18. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras,
je suis l'Éternel, votre Dieu, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, l'Égypte d'où vous venez, Amen. où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Amen. Très bien. Amen. Amen. Et je dois sauter. Je vais au verset 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifier à Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. C'est des choses qui se faisaient à Canaan. Parce qu'il dit, vous ne ferez point les choses que vous avez vues les Égyptiens faire. Amen. Vous ne ferez pas non plus les choses que vous verrez les nations dans Canaan faire. Vous ne ferez pas ça. Il dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Il y avait l'homosexualité à Canaan. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une abomination. Amen. Ça, c'est des choses qui se faisaient à Canaan. Il y avait des nations païennes. Des nations païennes à Canaan. Et Dieu dit à Abraham, c'est ça le pays que je te donne. Mais nous voyons, si vous lisez la Bible, Abraham a bâti des hôtels à Canaan. Il a bâti des hôtels. C'est-à-dire, en bâtissant des hôtels là-bas, il a appelé Dieu à descendre et à accepter ce sacrifice. Amen. Et nous avons aussi un hôtel dans ce corps-ci. Amen. Dieu a bâti des hôtels, a bâti un hôtel dans notre cœur. Et Dieu descend et s'établit sur cet hôtel. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et plus tard, nous voyons à Canaan, nous voyons des prophètes, des messagers de Dieu venir à Canaan, apporter des messages au peuple de Dieu. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ descendre et venir dans ce même pays-là. Amen. 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 Dieu se plaît à habiter dans ce corps. Il établit une autre loi. Vous allez à Canaan, voici la loi par laquelle vous vivrez. Il établit une loi pour ce corps-ci. Amen. Amen. Et maintenant, cet homme-là, Abraham, Dieu l'avait appelé pour un but. Et remarquez que Dieu qui l'appelle, Dieu ne fait pas que l'appeler, Dieu ne se soustrait pas. Dieu, nous voyons Dieu apparaître et réapparaître à Abraham, parler constamment à Abraham. Il lui apparaît dans les visions, il lui apparaît dans les songes. Dieu, je suppose que Dieu pouvait lui apparaître comme un ange de lumière. Dieu lui apparaissait. Dieu était dans la vie d'Abraham. Amen. Et c'est ça le message que nous avons reçu. Amen. Si Dieu n'est pas présent dans votre vie, quelque chose ne va pas. Amen. Dieu ne nous a pas appelés pour nous laisser seuls, non. Dieu n'a pas marché comme ça avec Abraham. Dieu était présent dans la vie d'Abraham. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Nous voyons par exemple Abraham
C'est toujours dans Genèse. Abraham dit à l'Éternel, voici, je m'en vais sans postérité. Je n'ai pas d'héritier dans ma maison. J'ai un serviteur et je pense que c'est lui qui héritera. Et c'est ça que Abraham, il avait à son esprit. Dieu lui dit, ça c'est une interprétation que tu donnes. Ce n'est pas l'interprétation, ce n'est pas ce que moi je t'ai dit. Je t'ai dit que je ferai de toi le Père des nations. Je te donnerai une postérité. La postérité viendra de tes entrailles à toi, Abraham. Ce n'est pas Eliezer. Amen. Si Dieu n'était pas dans la présence, n'était pas dans la vie d'Abraham, Abraham il laisserait la promesse. Laisserait la promesse tomber. Parce qu'il pensait que Eliezer était celui, et il était l'héritier de sa maison. Amen. Amen. Soyez sûrs que Dieu est avec vous. Amen. Je voudrais aussi être sûr que Dieu est avec moi. Amen. Parce que ce message, ce n'est pas de la théologie. Non. Ce n'est pas quelque chose de groupe. Non. Alléluia. Parce que le pasteur, je vois le pasteur est spirituel. Et sa spiritualité nous suit aussi. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Parce que papa et maman sont spirituels. Oh non. Papa et maman ont cru. Papa et maman ont eu une expérience avec Dieu. Et Dieu n'a pas de petit-fils, n'a pas de petite-fille. Et chacun de nous devra avoir une expérience personnelle avec Dieu. Amen. 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 Abraham, cet homme, Dieu l'appelle. Il le fait sortir de sa patrie. Après, on dit, il a fait exactement ce que Dieu lui a dit de ne pas faire. Il a pris Lot, son neveu. Abraham a aussi pris son père. Mais Dieu ne lui a jamais dit de prendre son père. Mais Abraham l'a pris de toute façon. Il lisait cela dans Genèse. Il dit, remarquez ça, c'est une expression en anglais. C'était comme une mouche dans de l'huile. Et un jour, ce vieil homme mourut. Dit, il était un achoppement tout au long du chemin. Et Lot aussi était un achoppement. Il dit, Dieu appela Abraham et pas Lot. Amen. C'est Abraham qui l'a dit. Vous pouvez venir lire ça avec moi. Dieu appela Abraham, not Lot. Je dis ça en anglais parce que donc vous avez la source même. God called Abraham, not Lot. Amen. Dit, il appela Abraham et pas son père. Amen. Amen. Mais vous diriez, mais qu'en est-il de Sarah? Dit, un homme et une femme sont un. Ils sont une chair, ils sont une même chair. Et c'est ce que la Bible dit. Il dit, il appela Abraham et lui dit de se séparer afin d'entrer dans ce pays étranger. Amen. Il dit une séparation. Il dit c'est ça la chrétienté, c'est ça le christianisme. Il dit se séparer des choses du monde. Dieu nous a appelés. Mais nous devions comprendre que Dieu, en nous appelant, il veut que nous soyons séparés des choses du monde. Amen. Amen. Amen.
entrant dans un autre pays pour vivre au milieu des gens dont vous ne connaissez, au sujet desquels vous ne connaissez rien. Être un pèlerin. Amen. 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 Abraham, j'ai encore du temps. Vous êtes là? Amen. Il dit, une raison peut-être pour laquelle certains d'entre nous ne vont pas si bien, c'est parce qu'ils s'accrochent aux choses du monde au lieu de les laisser tomber. Les gens continuent à s'accrocher aux choses du monde. Permettez-moi de dire, par exemple, et pourtant Frère Branham nous a... Frère Branham n'avait pas de télévision chez nous. Nous connaissons tout ce qu'il a dit au sujet de la télévision. Amen. Mais les gens continuent à s'accrocher à ça. Ils continuent, ils cherchent des excuses, ils s'accrochent à ça. Dieu nous a appelés à une séparation. Nos femmes s'habillent autrement que le monde. Quand on dit que nos hommes ne fument pas, nos hommes se comportent autrement que le monde. Amen. Une séparation, être séparé. Ils ont un peu de doute, un peu d'inquiétude, c'est un peu sceptique. Ils disent, toi, il dit, donc coupez ça ce matin. Débarrassez-vous de ça ce matin. Amen. Regardons, tournons le regard sur Lot. Lot est allé à Jourdain, et donc il est allé à cette plaine-là. Une plaine bien arrosée. Lot est devenu très prospère. Il avait beaucoup de richesses, il avait beaucoup de bétail, il avait beaucoup de serviteurs. Il avait donc beaucoup de serviteurs, ainsi de suite. Maintenant, Lot va avoir des problèmes. Donc il y aura des rois qui vont, donc, je ne sais pas si c'était 4 ou 5, bon, des rois vont faire une ligue et pour aller faire la guerre à d'autres rois. Et Lot va tomber victime. Donc le royaume de son roi, là, le royaume va perdre la guerre. Lot va être pris comme esclave. Voyons ça dans Genèse chapitre 14. À partir du verset 11. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions. Ils s'en allèrent, ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham,
qui demeuraient à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les champs de Mamré, l'Amorin, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Amen. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, et il les battit, et il poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Frère Branham dit, je ne sais pas trouver ça facilement, mais c'est des choses qui sont dans le message. Il dit que Lot, Abraham est allé récupérer Lot. Et frère Branham dit que c'était en vue d'une réconciliation. dont il voulait le ramener. Lot n'était plus avec lui. Le jour où Dieu est descendu et a parlé à Abraham lui disant, parcours tout le pays. Lot n'était pas là quand Dieu lui disait ça. Lot n'était pas inclus dans cette promesse. Maintenant, Abraham dit, Abraham va chercher Lot. Il avait de l'amour pour son frère. Abraham n'avait pas dit, Lot, ce qui lui est arrivé, donc il doit payer parce que voici ce qu'il m'a fait. Donc il doit payer. Non, Abraham n'a pas dit ça. Abraham, le type de l'épouse. Abraham, le type de l'épouse, dit non, je vais le sauver, je vais le ramener. Je voudrais le ramener, je l'amène à la réconciliation avec Dieu. Amen. 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 Je voudrais le ramener. Abraham va chercher Lot. Et il ramène Lot. Mais Lot ne va pas rester avec Abraham. Après ça, Lot va aller à Sodome. Lot ira dans Sodome. Amen. Amen. Lisons la Bible. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur Alléluia. de Kédor et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Il y a un roi qui sortit à la rencontre d'Abraham. C'est le roi de Sodome. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Voyons deux personnes qui apparaissent avant. Il y a le roi de Sodome et Melchisédek. Amen. Amen. Il bénit Abraham. Melchisédek bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Amen. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le roi de Sodome, maintenant suivez ce que le roi de Sodome va dire à Abraham. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. C'est exactement ce que Satan avait dit à Jésus. Je te donnerai la gloire du monde. Tu prends les richesses. Les richesses de la terre, tu me laisses les hommes. Et c'est ce que Satan, c'est ça le but de Satan. Il veut aussi établir son trône dans l'homme. Amen. Dieu veut établir son trône dans l'homme,
Satan veut aussi établir son trône dans l'homme. Le roi du Sodome dit, tu prends les richesses, tu prends toute la gloire de la terre. Tu me laisses les hommes. Amen. Amen. Et Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien. Amen. Gloire à Dieu. Je prendrai le livre. Amen. Amen. Alléluia. Jésus a dit, il n'y a rien de moi en lui dans l'adversaire, l'ennemi. Amen. Et Satan n'a rien de lui en moi. Amen. Amen. Alléluia. Abraham a dit, non, je ne prends rien. Amen. Amen. Alléluia. C'est une séparation totale. Très bien. Amen. Il n'y a pas de compromis à faire. Non. C'est une séparation totale. Yes, sir. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Dieu apparaît. Nous voyons cet homme, donc Melchisédek, il apparaît à Abraham et il lui donne c'est dans le Nouveau Testament. Je pense que c'est dans le Nouveau Testament que nous voyons ça. Il va lui donner la communion. Il donne le pain et le vin. Amen. 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 Et oui, Genèse frère. 14. Déjà dans Genèse 14. C'est dans Genèse. Ah, oui, oui. Vous pouvez lire ça. Alors, voyons ce traitement particulier qu'Abraham a avec Dieu. Lot, il n'en est pas, il n'en fait pas part. Amen. Amen. Dieu qui apparaît à Abraham, Dieu apparaît à Abraham. Nous voyons, ça c'est dans Genèse chapitre 17, Dieu va changer le nom d'Abraham. Alléluia. Abraham, et au chapitre 17, nous voyons Dieu lui donne une partie de lui-même. Amen. H-A-M. Très bien. Gloire à Dieu. Et Dieu lui donne une partie de lui-même. Ça c'est dans Genèse chapitre 17. Lot, il n'est pas fait mention de Lot. Non. Lot ne reçoit pas un changement de nom. non. Amen. Amen. L'élu reçoit un changement de nom. Le nom influence la vie. C'est pourquoi nous ne donnons pas à nos enfants n'importe quel nom. Amen. Le nom de Elvis Presley. Elvis, l'histoire montre que ce nom, c'est seulement aujourd'hui que ce nom apparaît. Ce nom-là. Elvis. Et en anglais, si vous changez la place des lettres, vous formez le mot evil. Evil qui veut dire mal. Amen. Amen. Nous ne donnons pas à nos enfants n'importe quel nom. Dieu change le nom d'Abraham. Et au chapitre 18, nous voyons Dieu venir à Abraham dans un corps de chair. Dieu comme un homme, il apparaît à Abraham. Où était Lot? Il était à Sodome. Il était étranger à cette alliance que Dieu avait avec Abraham. Amen. Amen. Il était très occupé à se faire un grand nom. Très occupé à ramasser des richesses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Très occupé à ramasser des richesses, à se faire un grand nom. Il était très occupé dans la dénomination où il était. Sa femme, très charnelle, voulait appartenir à des sociétés à Sodome, être une grande femme. Amen. Amen. Et pendant ce temps, le groupe élu reçoit la visitation de Dieu dans un corps de chair. Amen. 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 Et laissez-moi trouver quelque chose ici rapidement.
Dieu, Frère Branham m'a dit, tournons un peu nos regards sur ça. Je voudrais répéter les mots qu'il a utilisés. C'est beaucoup de citations là, que j'ai rassemblées. Ouais. C'est dans le message. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? Et c'est un message de 60. Et tournons-nous vers Sarah juste pour un instant. Ça, c'est lors de la visitation de Dieu chez Abraham. Et tournons-nous vers Sarah. La voilà assise là derrière. Je me demande, disant, donc, Sarah elle dit, je me demande combien de fanatiques mon mari est capable de recevoir. Je ne sais pas si vous comprenez la gravité de cette déclaration. Dieu vient, Abraham a longtemps attendu le fils promis. Abraham voit 3 personnes. Abraham, quelque chose lui dit que ces gens ne sont pas de cette terre. Ils ne sont pas de cette contrée. Amen. Et c'est l'Éternel que je vois. Abraham va à la rencontre de ces 3 personnes remarquables. Il se prosterne devant eux. Dit, entrez chez moi, venez, reposez-vous un peu et vous continuerez votre voyage. Et Sarah, la femme d'Abraham, Sarah ne voit pas et ne reçoit pas la même révélation. Sarah, elle dit, combien de fanatiques, je me demande combien de fanatiques mon mari est capable de recevoir. La femme par laquelle la promesse doit venir. La femme là, elle manque, elle n'est pas dans le programme, elle est comme en dehors du programme de ce jour-là. Pourtant, elle est concernée. Amen. Dieu a dit à Abraham, c'est par Sarah ta femme que tu auras ce fils. Et le voilà assis là dehors, vous savez, Abraham était tout simplement intéressé, peut-être avec le vieux chasse-mouche. Il agite pour chasser les mouches. Donc, il leur a offert à manger. Ils sont là en train de manger, et lui se tient là comme près de la porte avec un chasse-mouche pendant qu'eux sont en train de manger. Je vois l'ange s'asseoir sur sa chaise, peut-être se pencher en arrière avec son dos tourné à la tente, et Sarah suivait dans la tente, vous savez, avec en quelque sorte une oreille tendue, vous savez, en train d'écouter dans la tente. Elle était en quelque sorte de mauvaise humeur ce matin-là. Vraiment. Elle était de mauvaise humeur. Il dit, vous ne saisissez pas les choses quand vous venez à l'église dans ce genre d'humeur. Amen. Non. Ça ne vous profite à rien. Il ne faut simplement pas essayer cela. Vous auriez tout aussi bien fait de rester à la maison. Alléluia. Amen. 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 Vous n'en direz rien. Rentrez à la maison. Quand vous venez à l'église, venez en étant complètement dans un esprit de prière. Amen. Amen. Venez étant dans l'atmosphère, venez en étant dans l'expectative. Amen. Amen. Amen.
la femme par laquelle la promesse viendrait, elle est de mauvaise humeur ce matin-là, le matin de la grande visitation. Abraham savait que le temps de la promesse approchait. Cela devait arriver. Il avait 100 ans. Il attendait cela à tout moment. C'est comme une femme enceinte. Quand elle est presque à terme, c'est elle qui le saura. D'un moment à l'autre, j'aurai mon enfant. Amen. Elle n'a pas besoin d'une théologie. Non, elle n'a pas besoin d'une théologie. Elle n'a pas besoin que quelqu'un lui dise, c'est le moment. Elle n'a pas besoin. Elle le sait. Amen. L'épouse le sait aussi. Amen. Amen. Elle n'a pas besoin d'une théologie. Elle n'a pas besoin d'un enseignement particulier. Elle n'a pas besoin de ça. Abraham, la Bible dit, le frère Abraham dit, il attendait cela à tout moment. Il veillait à chaque minute. Quand il était entré en courant, il avait dit à Sarah, je crois que ceci est le jour de notre visitation. Alléluia. Amen. Elle le regarda d'une certaine façon avec ses grands yeux et elle se dit, eh bien Abraham, c'est depuis si longtemps que tu le dis, la femme d'Abraham. Mais vous savez, il viendra un temps où il en sera ainsi, si c'est Dieu qui l'a dit. Alors quand l'ange s'assit sur sa chaise et se pencha en arrière, il dit, Abraham, comme tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, comme tu es un héritier de la terre, et que tu seras père de plusieurs nations, et que tu as cru cela depuis que tu avais 75 ans, 25 ans, et en d'autres termes, tu as attendu l'enfant promis au travers de Sarah. Alors, je ne te cacherai pas ceci, c'est que je vais accomplir, je vais te visiter au temps de la vie. Amen. Amen. Dieu revient, lors de cette visitation, Dieu revient sur cette promesse-là. Abraham ne lâche pas. Ne lâche pas. Tiens fort. Amen. L'épouse ne lâche pas, ne lâchez pas. Amen. Ne lâche pas Abraham. Et vous savez, Sarah se tenait à l'intérieur avec une oreille tendue, probablement dans son humeur quasi triste. Par suite de son état de ce matin-là, elle se disait dans son cœur, maintenant, n'est-ce pas là une chose insensée? Pensez-y de nos jours. Ça, c'est la femme d'Abraham. N'est-ce pas là une chose insensée? Pensez-y de nos jours, moi, une vieille femme, aussi vieille que je suis, me voici âgé de 90 ans. Abraham, mon mari qui est assis là, est âgé de 100 ans. Bien, moi, ça fait 50 ans que je ne suis plus comme les autres femmes. Elle a déjà dépassé la ménopause. Ça fait 50 ans que je ne suis pas comme les autres femmes. Elle dit, et Abraham, bien, il dit, nous nous sommes mariés alors que nous avions, moi, environ 17 ans, et lui en avait environ 27. Comment cela se pourrait-il? Comment cela se pourrait-il? Voyez-vous, elle s'était mise totalement hors d'état de recevoir cela alors que Dieu l'avait apporté. Amen. Dieu l'a apporté ce jour-là. Dieu est venu avec la sémence promise. Amen. Et la femme qui doit recevoir la sémence promise, elle n'est pas dans l'état de recevoir cela. Elle est totalement hors d'état de recevoir. Ne soyez jamais ainsi dans votre cœur. Amen. Soyez ouverts, soyez prêts. Elle manqua cela. Elle manqua de voir cela.
Il dit, peut-être que si nous ne veillons pas, mes amis, l'Église va manquer de voir cela. Ça, c'est en 60. Amen. En 63, il y a la grande révélation de l'ouverture des 7 sceaux. Amen. Amen. Et l'Église a manqué de recevoir cela. Et ne recherchons pas les coiffures et les nouvelles robes ecclésiastiques. Cherchons que le Saint-Esprit vienne de façon surnaturelle et suscite certaines choses. Amen. Amen. Cette femme, Sarah, mais ce n'était pas... Dieu ne l'a pas laissée là. Dieu ne l'a pas laissée dans cette condition-là. Laissez-moi continuer à lire. L'Église n'a pas besoin d'un héritage. Elle a besoin d'une naissance. Amen. Elle a besoin que le Saint-Esprit entre dans l'Église pour ramener les gens afin qu'ils croient au surnaturel et s'y accrochent et qu'ils attendent la venue du Seigneur comme si elle allait avoir lieu à n'importe quel moment tout en vivant dans ces conditions. Elle se tenait là dans cette condition. Comment cela pourrait-il arriver à notre temps moderne? Comment cela pourrait-il m'arriver à moi dans ma condition? Mais cela est quand même arrivé. C'est arrivé parce qu'elle a donné naissance à Isaac. Amen. Abraham, là dehors, attendait avec impatience. Vous voyez, cela ne fut pas révélé à elle. Cela fut révélé à ceux qui l'attendaient. Amen. C'est ainsi que cela vient encore à ceux qui s'y attendent. Abraham veillait. Oui, messieurs, oui, c'est vrai. C'était la promesse. Je l'ai cru pendant tout ce temps. Il dit maintenant, Abraham, juste vers le temps de la vie, ce sera chaque mois. Eh bien, je vais te visiter et tu auras ce bébé. Sarah, vous savez, en elle-même, maintenant observez, Abraham reçoit maintenant un signe. Voyez, Sarah était trop bouleversée, préoccupée par la nouvelle coiffure qu'elle avait vue ou autre chose. Parfois, nous sommes trop troublés au sujet de l'homme, de l'autre homme qui a la plus grande dénomination, ou du fait que sa congrégation s'habille mieux que la mienne. Amen. Ça arrive. Le pasteur, il est très préoccupé. Il est très préoccupé par le fait que l'autre congrégation, c'est là où les gens les plus gentils vont. Et Sarah, c'était ça qui l'occupait. Amen. Amen. Mais la grâce, Dieu ne pouvait pas oublier ça. Amen. Elle était une partie d'Abraham. Son incrédulité ne pouvait pas faire faillir la parole de Dieu, faire faillir l'alliance de Dieu. Non. Amen. Amen. Dieu ne pouvait pas laisser Sarah. Allons dans Hébreu, c'est ça l'écriture que nous avons lue là, dans Hébreu chapitre 11. Il dit, au verset 11, il dit, c'est par la foi que Sarah, par la foi, Amen. Amen. Dieu ne l'a pas laissé, il n'a pas laissé que cette incrédulité, que l'incrédulité, qu'elle reste, qu'elle persévère dans l'incrédulité. La Bible dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Sarah, elle crut. L'épouse a cru. Une dispensation spéciale qui a amené Sarah à croire. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Et où était Lot? Il était à Sodome. Amen. Amen. Étranger à toutes ces apparitions. Les deux anges vont aller à Sodome. Vous êtes fatigués? Non. Les deux anges vont aller à Sodome. Et vous savez, vous connaissez le péché de Sodome? C'était l'homosexualité. Le péché de Sodome. Les deux anges vont à Sodome. Ils arrivent chez Lot. Amen. Amen. Lot, quoi qu'à Sodome, Lot avait un peu de crainte pour Dieu. Parce que Lot avait gardé deux de ses filles vierges. Deux de ses filles. En pleine Sodome, Lot a pu garder ses deux filles vierges. Lot avait marié, Lot devait avoir au moins 4 filles. Il avait marié déjà 2. Les anges arrivent à Sodome pour faire sortir Lot. Il n'est pas prêt. Il cherche des excuses. Il est là. Les anges et de l'autre demandent qu'il aille parler à ses filles et au mari de ses filles qui sortent ensemble. L'autre sort, il va parler dans une campagne d'évangélisation. Sortons du milieu de Sodome, le feu va descendre. Le peuple était tellement dans le péché, il ne voyait pas le feu. La femme de Lot, elle, en choisissant Sodome, elle n'avait pas vu qu'un jour le feu descendrait sur Sodome. Amen. Amen. La femme, Lot va voir ses filles. Les maris des filles disent non, nous ne sortons pas. Il n'y a pas meilleure vie que la vie que nous vivons ici à Sodome. Frère Branham dit qu'ils avaient beaucoup de divertissements. Ils avaient des salles de récréation. Ils avaient beaucoup de choses. Ils n'avaient pas besoin de Dieu. C'était une ville prospère. Ville prospère. Ils disent, non, nous ne sortons pas. Ma femme ne sort pas. Elle reste ici avec nous. Amen. Amen. Vous donnez votre fille en mariage à quelqu'un qui ne croit pas. Vous voyez le danger qu'ils peuvent courir. Amen. Amen. L'autre jour, nous avons lu Frère Branham disant, en aucun cas, Amen. ne laissez pas cela arriver. Amen. Amen. Ils ont dit, nous ne sortons pas. Et les anges, ils étaient 2. Lot, la femme de Lot, et les 2 filles. Et j'imagine qu'un ange, chaque ange a pris 2 personnes. Amen. Un ange a pris Lot et sa femme, et l'autre a pris les filles. Ils sont sortis. Lot, quand ils sont arrivés à Sodome, il avait beaucoup de richesses. Il avait des troupeaux, il avait beaucoup de biens, il avait des serviteurs. Mais le jour où il est sorti de Sodome, il est sorti, il n'avait rien, pauvre. Amen. Il a laissé tout, il devait, parce qu'il devait tout laisser. Les anges, nous n'avons pas de temps, nous devons sortir maintenant. Amen. 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 Lot est sorti avec sa femme. Cette femme-là, c'était une mère. Je pense qu'elle avait ce sentiment de mère. Et quand ils partaient là, dans chemin faisant, ils ont certainement entendu du bruit, le feu du bruit qui tombait sur Sodome. Cette femme-là, certainement, elle a pensé à ses filles, j'imagine. Laissez donc penser à ses filles. Mais qu'est-ce qui arrive là-bas? Pensant à ses filles. Le jugement de Dieu est tombé sur elle. Amen. 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 Lot, cet homme, ce soi-disant croyant, Dieu va l'épargner. Il sort
Donc Dieu l'épargne du feu de Sodome, il l'épargne de ses jugements. L'autre va avoir des enfants avec ses filles. L'autre soit des employés. Ouais. Il y a la tribu de Moab qui est née qui est née de l'inceste. Et Moab n'aimait pas Israël. Moab n'aimait pas Israël. Ils ont tout fait. Pendant qu'Israël est retourné d'Égypte, allant à la terre promise, Moab a tout fait pour empêcher Israël de retourner. Amen. Amen. C'est que Lot a pu donner comme postérité quelque chose qui s'oppose à la sémence élue. Amen. Je vais bientôt terminer. Alors remarquez, frères et sœurs, Abraham, quand il reçoit Isaac, Dieu va lui demander Isaac comme sacrifice. Amen. Frère, on a dit beaucoup de choses. En tout cas, je vous encourage de lire ce message. Amen. Nous allons incliner nos têtes. Remarquez que Dieu, il envoie, donc Dieu demande Isaac en sacrifice. Et Abraham, pendant qu'il amène Isaac, Abraham a fait une partie du trajet ensemble avec ses serviteurs. Et Isaac. Isaac portait le feu. Mais quand ils sont arrivés près de la montagne, Abraham a demandé, il a dit à ses serviteurs, vous resterez ici. Amen. J'irai à la montagne avec Isaac. J'irai à la montagne seul avec mon sacrifice. Amen. Abraham devait faire le reste du trajet seul avec le sacrifice. Faire le reste du trajet seul comme croyant avec le sacrifice. Amen. C'est ça l'appel que nous avons reçu. Le sacrifice qui n'est autre chose que la parole révélée de ce jour. Faire le reste du trajet. Quelqu'un vous a porté au début de votre foi. Vous avez marché avec quelqu'un au début de votre foi. Mais le reste du trajet, vous deviez faire ça seul avec votre sacrifice. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.